Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Plan With Me, and Plan With Me number 3. J'espère que vous allez bien. Euh, J'espère que vous allez bien quoi, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur cette vidéo qu'elle m'a pris beaucoup de temps à faire parce que j'ai passé du temps sur cette page, je sais pas pourquoi. Et là même en la montant, j'ai eu du mal à atteindre les 10 minutes, donc je suis arrivée difficilement à 15 minutes. J'espère que ce sera pas trop long. Et donc là, je suis en train de travailler une photo que m'a envoyé mon amoureux qui est actuellement dans les Alpes. Décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Qui est actuellement dans les Alpes pour sa saison de ski. Et donc, je crois que je vous l'avais dit la précédente vidéo, régulièrement, il m'envoie des petites photos. Et là, il était au-dessus de la mer de nuages. C'était magnifique. Donc, j'en ai fait, j'ai imprimé sur un papier A4 et j'en ai fait une photo, comment ça s'appelle, panoramique. Et je vais la caler comme ça, comme une intercalaire en fait, comme un marque-page. Donc je suis en train de faire ce montage là. Auparavant vous m'avez vu comme d'habitude positionner mes photos et marquer au crayon les endroits où je vais mettre mes photos. Ça me permet pour la suite quand je fais mon tamponnage, ça me permet de voir où il n'est pas nécessaire de tamponner et de coloriser. Voilà. Et donc là, ensuite, donc sur cette page de gauche, vous le voyez peut-être, mais j'ai colorisé un tampon sur le recto du papier. Et donc du coup, ça avait un peu, l'encre était un peu passée à travers. Donc là, je voulais cacher en fait ça, parce que enfin, c'est pas très joli. Et donc j'utilise une des frises d'un des papiers, ça c'est la collection Hippie Chic de Swill Cards. Donc sur un des papiers, elle a fait plein de frises. Et donc j'utilise une des frises pour cacher un peu cette encre qui est passée à travers. Et donc là, contrairement aux semaines précédentes, je vais faire mes tamponnages avec de la Versamark et de la poudre à embosser blanche, de manière à adoucir un peu mes pages, parce que je trouvais que sur les 2 premières semaines de février, je trouvais que le tamponnage avec de la Versafine noire, plus cette fameuse distress rouge qui vire un petit peu au rose bizarre, c'était un peu trop flashy. Donc là, je tente de faire avec voilà, de l'embossage en blanc pour que ce soit plus doux. Et je viens coloriser très légèrement avec la Distress Ink Tat Red Rose. Tellement légèrement que ça se voit limite pas. Mais bon, voilà. Alors, la semaine dernière, c'était trop. Là, cette année, c'est pas assez. Bon, voilà, hop, c'est pas grave. C'est pas grave. Concernant les aquarelles, d'ailleurs, j'aime bien cette technique. Je trouve qu'il y a des filles qui font vraiment des jolies choses. Je pense d'ailleurs à Stéphanie Grenouillat qui nous a montré des superbes pages. Enfin, c'est canon ce qu'elle fait. Voilà, et quand je vois ce qu'elle fait et que je vois ce que je fais, je me dis voilà. Donc bravo Stéphanie si tu regardes cette vidéo, je te félicite pour toutes tes créations, c'est vraiment joli ce que tu fais. Mais j'ai cru comprendre qu'on n'utilisait pas non plus la même encre. Moi je suis restée sur les Distress et toi j'ai vu que tu avais des jolies palettes d'aquarelle. Donc je vais investir dans des palettes Prima d'aquarelle. Et donc je vous ferai un petit retour, je pense que je vais les recevoir là début mars. Et donc je vous ferai un petit retour pour voir la différence qu'il y a, parce que je pense que les couleurs seront du coup un peu plus soutenues, ou voilà, c'est pas le même, je crois que c'est pas le même type de produit, donc on va arriver à quelque chose peut-être un peu plus sympa que ce que je fais avec mes Distress. Bref, ça c'était le petit aparté pour les aquarelles, parce que je me régale vraiment à coloriser les tampons, mais je trouve que le rendu, autant pour le mois de janvier ça me plaisait bien ce que j'avais fait, mais là j'ai du mal. Va savoir. Donc comme vous le voyez, j'ai fini de faire tous mes tamponnages, que j'ai embossé en blanc, j'ai colorisé avec la Tat Red Rose et la Tumble de glace, donc qui est la bleue. Et maintenant je suis en train de disposer mes étiquettes, mes décos, mes photos.
Et puis je vais faire au fur et à mesure mon journaling. Je vous laisse regarder tout ça. Une petite astuce, quand vous collez vos photos, ne les encollez pas complètement sur le bord, ça vous permet après de glisser des décos dessous, comme je suis en train de le faire. Et c'est vrai que c'était une habitude que j'avais prise parce que il m'est arrivé souvent de coller et après de vouloir faire des décos en dessous. Donc je me suis souvent fait prendre au piège de ça. Donc maintenant j'essaye de ne pas en coller systématiquement complètement au bord. La photo elle tient quand même et elle se soulève pas. Donc, et puis ça permet après de glisser des petites choses dessous. La mousse noire que j'utilise en dessous, c'est une mousse qui est un peu dure et qui permet de tamponner mieux. L'impression se fait mieux. Alors c'est vrai qu'il y a des fois où je l'utilise, des fois je l'utilise pas. Il n'y a pas vraiment de règle en fait. Là, en l'occurrence, là j'avais sorti parce que de l'autre côté de mon papier, j'avais déjà des décos et des photos de la semaine dernière. Et du coup, pour optimiser mes chances de réussir mon tamponnage, j'ai sorti cette mousse parce que ça me permet de mieux réussir le tamponnage. Mais voilà, là par exemple, je la mets pas parce que là c'est des tampons clear de chez Elle Studio, ils sont de très bonne qualité, donc je sais que même sans la mousse, ça va bien s'imprimer. Ça dépend aussi des tampons, ça dépend du support sur lequel vous êtes. Voilà, il n'y a pas vraiment de règle. Et ces mousses-là, ça fait un petit moment que je les ai plus en boutique. Faut que je m'occupe de faire le réassort. Mais voilà, en tout cas, c'est bien pratique d'en avoir sous la main. Sachez que de toute façon, si vous en avez pas, vous pouvez... parce qu'une fois, j'étais bloquée, j'étais à la maison, j'avais pas pris cette mousse-là. Et j'en avais besoin. J'ai en fait mis sous mon papier où je voulais tamponner, j'ai mis 2 feuilles de sopalin. 2 ou 3 feuilles, et ça permet aussi d'amortir et de pouvoir améliorer la qualité du tamponnage. Et c'était bien pratique, quoi. Voilà, sachez que vous pouvez faire ça si vous voulez pas acheter cette mousse. Et donc là, je suis en train de travailler la bande qui est derrière ma photo panoramique. En fait, je savais que j'avais un long journaling à faire. Et du coup, voilà, j'ai décidé de le faire derrière cette photo en panoramique. Ça va bien. Voilà, donc je décore un petit peu en haut, je décore un petit peu en bas. Là, j'avais les doigts, je crois, pleins de Versafine et ça a un petit peu bavé. Hop, j'essaie de gommer, mais bon, sans grand succès. Et voilà, donc je fais mon journaling et puis je finis de décorer en bas. Et voilà, ça permet de pouvoir ajouter comme ça des intercalaires, enfin du papier. Ouais, des pages en fait, tout simplement. De pouvoir ajouter des pages, ça permet de raconter des choses un petit peu plus longues. Là, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai passé l'après-midi de mercredi avec Capucine, je voulais raconter. Voilà, et du coup... j'aime bien, ça me fait un petit intercalaire comme ça sur ma semaine, voilà. Et là, je tamponne avec l'encre blanche de chez Hero Arts, qui est top si vous voulez tamponner sur du papier photo. Voilà, avec un tampon Beautiful, c'est aussi ça fait partie d'une planche de chez Elle Studio. Voilà. Et ensuite, je repasse sur ma première page. Je finis de décorer et de mettre du journaling.
ceux qui débutent dans le planeur et qui ne savent pas trop quoi mettre sur leur planeur comme déco, moi je vous conseille vivement d'utiliser des stickers, des die cuts, des planches à découper, parce que ça permet de décorer très facilement vos pages. Bah, surtout les stickers, on a juste à décoller et recoller à côté. C'est hyper simple. Et voilà, faites-vous un petit kit pour le mois ou pour 2 mois, ça vous permet de ne pas trop vous éparpiller quand vous vous mettez à votre table de scrap, vous savez exactement les produits que vous allez pouvoir utiliser. Sachez aussi que à partir du mois de mars, là, je propose des kits planeurs, donc ça y est, ils ont été mis en ligne vendredi dernier. Donc il me reste encore des kits planeurs et des kits Project Life. Le kit mini, lui, est déjà tout parti. Et justement, dans les kits planeurs, je vais mettre l'accent sur tout ce qui est sticker, die cut, de manière à ce qu'on puisse décorer hyper facilement les planeurs, coller un peu partout des petits éléments de déco. Voilà, c'était le petit conseil du jour axé sur les stickers et les die cut. Donc là, je suis en train de... Donc j'avais une photo. C'est une photo que mon amoureux m'a envoyée le 14 février pour la Saint-Valentin. Donc c'était bien sûr une photo que je voulais garder, mais qui n'avait pas sa place dans les autres pages. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je viens coller la photo sur du papier blanc au format de cette pochette plastique. C'est une pochette plastique de planeur que j'ai découpée parce qu'elle était en 2 morceaux. Donc je l'ai découpé pour garder juste une seule pochette. Et donc dessus, je colle ma photo et puis je fais des petites décos. Et de l'autre côté, pour pas laisser tout ça blanc, pareil, je fais une petite déco. Je vais découper là cette carte noire et je vais y ajouter une des fleurs du papier rouge. Voilà, donc ça aussi, les pochettes plastiques, c'est génial parce que ça permet d'étendre, pas à l'infini, mais presque. Pas à l'infini, Perrine, parce que sinon on aurait plus de place et la reliure serait pas assez grosse, bien sûr. Mais ça permet quand même de pouvoir étendre un peu la capacité de stockage de votre planeur. Et voilà, je finis en perforant ma petite intercalaire. Bon, c'était un peu dur parce que du coup j'ai 2 épaisseurs, mais bon, c'est pas grave, j'y suis arrivée. Voilà, et puis tout à l'heure en prenant les photos, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de mettre les niveaux. Alors vous savez maintenant que, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que ça m'arrive régulièrement. Donc sur les photos, il n'y a pas les dots les dots faits au niveau, pardon, mais bon, je les rajouterai, voilà. Et donc voilà des petits zooms du planeur. Je vous souhaite une très belle journée, mesdames, et puis je vous retrouve non pas la semaine prochaine parce que je suis en vacances, mais la semaine suivante pour d'autres vidéos. À bientôt!